On se trouve au point qui est le plus au nord du Vietnam. Derrière moi se trouve la Chine et plus exactement la région du Yunnan. Derrière moi, mais en fait un petit peu tout autour de moi, à vrai dire, c'est la Chine. Sur cette portion de frontière, ils ont utilisé la rivière et en fait cette gorge, donc c'est la rivière qui délimite les deux pays. Et puis un petit peu plus loin, il y a un monument qui dans cette région est assez connu. C'est une grande tour où le drapeau vietnamien flotte fièrement comme pour montrer à leurs grands voisins que ici, c'est bien le Vietnam. Parce qu'on a cru comprendre qu'apparemment, ils s'étaient un petit peu disputé cette zone à une époque. Donc voilà, on va aller le visiter tout à l'heure. Et puis avec Fred, on voulait aussi vous livrer notre ressenti sur cette partie de notre visite du Nord-Vietnam. Ça fait quelques jours qu'on trouve avec Fred que notre relation avec les gens a un petit peu changé. Alors on n'a pas forcément toutes les clés, on n'a pas la prétention d'avoir toutes les réponses, mais comme on fait à notre habitude, on aimerait partager avec vous notre ressenti. Et on trouve que les gens sourient moins ici. On a quelques bonjours, mais c'est souvent des gens qui tiennent un restaurant et c'est pour nous inviter. Fred a filmé un petit berger parce qu'il y avait un bébé veau et la vache, enfin, c'était juste comme ça. Le garçon en a profité pour lui demander de l'argent. Donc on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Est-ce que c'est parce qu'ici il y a d'autres ethnies? Est-ce que c'est parce qu'on est à proximité de la Chine? Ou tout simplement parce qu'on est quand même dans une zone peut-être un peu plus touristique? On est dans la boucle d'Asiang. Qui est une boucle qui concurrence un petit peu la vallée de Sapa qui est très connue pour les treks. Et voilà, on se demande si c'est pas aussi le tourisme qui a changé les rapports qu'on peut avoir avec les gens. On n'a pas la réponse, on pose ça là comme ça parce qu'on trouve que c'est aussi important de livrer ça avec vous. Mais ça nous frustre en toute sincérité, hein. C'est pas l'habitude qu'on a. C'est vrai qu'on voit plus de touristes avec Fred et en plus on se dit qu'on n'est pas dans la haute saison. Et on voit que les gens foncent, hein. C'est une boucle qui se fait en scooter ou à moto. Les gens vont d'un point à un autre. Il y a un côté, on consomme du beau paysage. Donc ça nous laisse très pensifs sur les relations en tant que touristes qu'on peut avoir avec les locaux. Et voilà. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. Là on arrive au point le plus au nord du Vietnam, en bordure vraiment frontière avec la Chine. En fait juste là, derrière la petite colline qui est là, c'est la frontière. On ira voir tout à l'heure les grillages. Et il y a un truc qui est assez étrange, en fait il y a plein de Vietnamiens qui se font déposer là, qui montent à pied avec des sacs à dos. Et visiblement, d'après ce que je comprends, il y a une espèce de marché illégal. Les Vietnamiens doivent passer en Chine illégalement et inversement. Et doivent s'échanger du matériel. Alors je ne sais pas comment. Parce qu'ils se font déposer en scooter là.
Ah, c'est Alice qui fait le commentaire parce qu'elle est partie avec le Toki voir. Ils doivent passer la frontière là, aller en Chine, vendre du matériel ou inversement. Je sais pas trop comment ça se passe. Et on les voit bien qui arrivent en scooter accompagnés. Ils sont laissés là et ils partent traverser cette petite butte là. Ah, Alice me dit qu'elle a la sensation qu'elle devrait pas être là. C'est un peu bizarre cet endroit. Je vais aller voir à mon tour. Je vais aller voir ce qu'il en est. Voilà, c'est exactement ça ce qui se passe. C'est un scooter qui arrive, 2 personnes. Et puis en fait, ben voilà, lui il part, il court et il est parti sans doute pour la Chine. Esteban a l'air d'un clandestin avec sa capuche. Ouais, ah bah. Donc en fait, Alice n'a pas tout vu, mais viens, on descend par là. Ouais. En fait, il y a une dizaine de personnes de rassemblées juste là derrière les grillages, parce que là, ici, derrière ça, c'est la Chine. Et puis en fait, il y a une route chinoise juste de l'autre côté. Et je pense qu'ils se balancent, ils doivent se balancer des choses. Donc ils peuvent passer par là, mais c'est surtout qu'ils se balancent, ben, je sais pas quoi. Ils s'échangent des marchandises là, à la frontière, au petit passage de col. Et après, il y a les scooters qui doivent venir les rattraper. On a notre réponse. Donc il y a un espèce d'échange de marché illégal en fait là, sur la frontière. Et si ça se passe là, ça va se passer un peu partout entre la Chine et le Vietnam. C'est sans doute des produits qu'on trouve ensuite dans les boutiques en bas sur les marchés. Ça fait peur? Bah oui. Depuis en bas, tu vois que le drapeau en haut, qu'il est tout petit, mais regardez, de là, il est hyper grand. Moi j'ai trouvé ça époustouflant parce qu'on voit très très loin et c'est magnifique. Je crois qu'on vient de trouver l'une des plus belles homestays qu'on ait visitées. Et selon nos critères, hein, évidemment, tout est toujours très subjectif, mais c'est une maison complètement traditionnelle des Aï. Et là, il nous a accueillis, mais vraiment avec un énorme sourire. Il est juste magnifique. La maison est... Enfin, même le terme authentique, en fait, je trouve que ça ne va pas. C'est juste une vraie maison typique d'ici. Elle est peut-être très simple, mais elle est très, 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 très belle. Et voilà, vraiment pour une fois, on a l'impression, ça change. La dernière fois, on a été dans un village où il a été subventionné par le gouvernement. Et même si évidemment rien n'est tout noir ou tout blanc et qu'il y a aussi des très belles choses à faire ça, et que le gouvernement essaye d'aider les minorités et essaye aussi de les aider en prenant compte de leur habitat traditionnel,
et de les recréer. Bon, bah là, c'en est un, il n'a pas été recréé, c'est vraiment un habitat traditionnel. Le fait qu'il y ait une cheminée dans notre chambre, enfin un feu, c'est juste incroyable. Et on a l'impression d'être dans un village pas du tout touristique, c'est la seule homestay du village. Harry, le propriétaire de la homestay, et il nous fait visiter l'ancien village. Donc c'est l'ethnie des... Je laisse Fred. Dia. Dia. Alors je crois que ça s'écrit avec un G, mais c'est comme la Xiao. boucle d'Adziang, on dit Adziang, donc c'est Ouais, les Dia. Les Zai. Je vais l'écrire. Zai. C'est lui qui nous le dit, regarde. Voilà. Zai. C'est mieux quand ça vient de lui. Zai. Zai? Zai. Yeah. When you say Zai, it's like the shoes. Ah, oh non, quelle horreur, sorry. On a dit des chaussures dans leur langue en fait au lieu de dire leur ethnie. Bravo. Donc on est avec les garçons qui sont en train de se manger une petite poire parce que c'est l'heure du goûter. Délicieuse. Et voilà, donc en fait on visite un village traditionnel, enfin leur village quoi. Et comme d'habitude, bah, quand tu es avec quelqu'un du lieu, tu n'es pas accueilli de la même manière, tu visites pas de la même manière. Et c'est vraiment... Alors, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre. Moi, j'essaye pas de les regarder dans le sens intrusif, voyeurisme, on les voit comme ça, mais plus de comprendre leur culture. Ou regarder juste avec des yeux émerveillés aussi. Hein. Et respect devant des gens qui ont vraiment une culture agricole qui prend énormément de temps. Oh les garçons, vous avez vu, il y a des petits cochons. Ah, comme ça sent bon peu, hein. Ah ouais, ça sent pas toujours très très bon ça, hein, les petits cochons. Il nous expliquait à l'instant que dans leur tradition en fait, au niveau des maisons, ils ont une partie qui est cuisine, une partie habitation, et puis la partie ici, c'est juste à côté, c'est pour les animaux. C'est le playground, c'est l'aire de jeu pour les animaux. Des animaux, ouais. Bah, après, c'est vrai qu'on voit souvent la cuisine séparée du reste, donc ça a du sens. Hein. Tu me filmes? C'est interdit de me filmer, je suis jamais sur les vidéos normalement. Il dit ça parce que des fois, monsieur se plaint, et il a pas tort. Hein. Mais voilà, il dit qu'il a jamais sa tête sur la vidéo. Alors après, moi, j'essaie de le filmer quand on est en moto, mais forcément, on le voit de dos, vu qu'il est devant moi, et que je fixe la GoPro sur mon guidon. Donc des fois, on se fait la remarque que oui, il est rarement sur certaines vidéos, mais bon, je trouve qu'on tend à de temps en temps l'interviewer. Et moi, je prends la caméra, ce qui avant était réservé quand même assez à Fred. Donc non, il en rajoute un peu quand même. Il apparaît sur les vidéos. N'hésitez pas à me le dire si vous trouvez qu'il apparaît vraiment trop peu, mais je trouve qu'on quand même on le voit un peu quoi. Pas une journée où les gens n'essayent pas de me toucher. J'ai l'impression qu'on harcèle. Après, tu sais que c'est parce qu'il te trouve mignon. Comme Tu me donnes ta poire? c'est un honneur. Oula, elle est tombée, il y a un piège ou quoi? À la ferme en fait. Zut, nos enfants n'aiment pas les animaux, comment ça va se passer? Doucement Ruben, doucement Ruben. C'est privé. T'as pas le droit. Oh là là! Ah mais en fait je comprends, c'est parce qu'il y a des trop belles rizières qui fait ça. Oh, vous croyez qu'il m'aurait invité à regarder? Non, que dalle! Oh là là! Alors c'est vrai qu'elles sont pas vertes, c'est pas la bonne saison, mais elles sont splendides. Je suis assez saisie par le contraste qu'il y a entre la beauté des paysages qui t'amènent beaucoup de sérénité. Enfin, regarder un paysage comme ça, je vous jure, c'est... Et à côté de ça, le contraste il est saisissant avec la dureté de la vie ici. Quand tu vois les gens travailler dans ces paysages, hein, tu te rends compte que les conditions sont quand même très dures. Ces rizières qui sont magnifiques parce qu'elles sont dans des lieux très escarpés, mais donc c'est vraiment pas facile d'y aller. Et voilà, je trouvais que ce contraste était très saisissant. J'ai pris tout ça pour faire du feu parce que dans notre hôtel qui nous a invités, on peut faire du feu. Du coup, moi, je suis en train de chercher de ça pour que ça fasse améliorer le feu. Et il nous a déjà apporté du bois, mais aussi il faut un peu de ça.
Le bois, ça sera pour mettre un peu en piqué. Puis comme ça, j'en prends un peu, je le mets au milieu. Puis comme ça. En France, comme on ramène plein de spécialités du monde à faire goûter nos amis à manger chaque week-end. Oh, c'est vrai. Après le tagine, après les plats indiens, je pense qu'on pourra faire Le hot pot. le hot pot. On fera un bouillon de légumes, un tout petit peu spicy, et on trouvera tout ce qu'on peut mettre dedans, pommes de terre, etc. Et je pense que ça pourrait être vraiment sympa en France de montrer ce plat typique vietnamien. C'est vrai qu'on essaie toujours de ramener ça. Et ton petit barbecue que tu avais trouvé là, Ouais, bah, je l'ai pas vu dans les magasins encore, mais il est top. il était vraiment génial. On est de retour. Ouais, franchement, j'ai craqué pour cette homestay. Elle est magnifique. Voilà, j'ai le plus beau bureau du monde. On est dans une homestay tout en bois traditionnelle, vraiment magnifique, avec les vaches qui passent en dessous. Et j'ai la vue sur le coucher de soleil pour faire le montage vidéo de la prochaine, du prochain épisode. Il y en a encore. Elle vous boire. Ça, c'est du mastodonte. Eh ben écoutez, c'est la première homestay. Donc homestay veut dire vraiment dormir chez l'habitant où on mange véritablement avec eux. D'habitude, ils nous préparent tout avec amour, mais ils mangent de leur côté et nous à part. Et c'est un juste bonheur de dire qu'on va manger avec eux et en plus ils sont adorables. Donc c'est très cool. Bon, vous avez rien compris, hein. C'est en gros pour écrire coconut, enfin le noix de coco, ananas et je sais pas, et watermelon, donc melon. En fait, c'est le non pastèque, pardon, c'est le même mot, sauf qu'il y a des accents différents. C'est un truc de fou.